6h46, il est l'heure d'ouvrir le kiosque d'Europe 1, Thomas Soto. Et on respire mal, Julie, dans vos journaux ce matin. Les particules irritent les automobilistes, résume la Nouvelle République. La circulation alternée est-elle à côté de la plaque, s'interroge Métro News. Pour illustrer ce titre, un dessin. On y voit un policier qui demande à son collègue « Alors, plaque paire ou impaire ?» L'autre essaye de savoir grâce à ses jumelles, mais finit par répondre, constatant que tous les véhicules sont noyés dans un épais nuage de pollution. Je vois même pas la voiture. Sud-Ouest nous parle à la fois pollution et élection, et ça donne un air de pollution dans la campagne. C'est un peu le même esprit dans 20 minutes, en route pour l'alternance, même s'il est un peu surprenant ce matin de découvrir en fausse une du gratuit, une pleine page de pub pour je vous le donne en mine, Julie, pour un constructeur automobile. Oui, c'est peut-être pas le meilleur moment pour vendre des voitures, mais bon. Alors, dans ce contexte, il y a une proposition dans les pages éco du Figaro, les pages saumon, qui ne devrait pas passer inaperçue, Thomas. Elle est signée Vincent Bolloré, cette proposition. L'homme d'affaires qui a cru avant tout le monde à la Blue Car, la voiture électrique qui équipe désormais les Autolib. Sa dernière idée, c'est le Blue Tram. Ce sont des tramways 100% électriques. Avantage, là où la construction d'un tram coûte aujourd'hui 20 millions d'euros du kilomètre, lui affirme pouvoir diviser ce prix par 10. Le principe, c'est que le véhicule se recharge automatiquement à chaque arrêt pendant que les voyageurs montent ou descendent. Du coup, la structure est beaucoup moins importante. Et Bolloré annonce que Singapour serait déjà intéressé. Et puis l'autre actualité qui se fait une belle place dans vos journaux, c'est la Crimée. Cette Crimée qui se jette dans les bras de Moscou sous la houlette russe, comme l'écrit Libération, inquiète ce matin. Sécession sur bulletin de vote, titre l'Humanité. En une du Télégramme, une photo qui résume tout finalement. On y voit un soldat brandissant fièrement les drapeaux russes et soviétiques. En arrière-plan, on croit deviner une statue de Lénine. Et ce titre, la Crimée tourne le dos à l'ouest. Enfin, cette question, ça n'a rien à voir. Question posée dans les pages santé du Figaro. Êtes-vous plutôt chien ou chat ? Étude à l'appui, l'étude affirme que, le Figaro affirme que les amateurs de chiens, comme vous Julie, sont plus extravertis, plus conciliants, plus organisés et plus consciencieux que les amis des chats, qui eux sont plus névrosés, plus inquiets, mais plus originaux. À l'appui de ce papier, l'interview d'une psychologue qui nous apprend, attention, que les cynophiles sont la plupart du temps catophobes et les catophiles cynophobes. Voilà, je vous laisse réfléchir à tout ça.